Bonjour à tous, ici Jeante de la chaîne Marcher tous les jours, la chaîne où on se retrouve pour partager, échanger des trucs et des astuces afin d'améliorer nos relations avec les autres. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la prise de conscience. Est-ce que vous savez que nous avons tous le même but dans la vie? Donc ce but, c'est de grandir, c'est d'évoluer, de progresser. Quand je dis nous, chaque être vivant, pas uniquement les êtres humains, chaque être vivant est ici dans le but de grandir. Si je vous parle d'une fleur, si je vous parle d'un arbre, eh bien, vous les voyez prospérer, grandir, s'épanouir. Et quand ils arrêtent de grandir, on est bien d'accord, c'est qu'ils sont morts. Eh bien, l'être humain doit lui aussi il est là lui aussi, il est sur Terre lui aussi, pour grandir, pour progresser. Mais la différence, vous en avez bien pris conscience, c'est que une fois qu'on a une taille adulte, on ne continue pas à grandir. Donc l'être humain, en fait, lui, il doit continuer à grandir, mais ça va être de l'intérieur. C'est pour ça que vous entendez parler d'apprendre à s'aimer soi-même. C'est tout à fait, c'est exactement ça, cet état de fait, c'est-à-dire apprendre à s'aimer soi-même, c'est faire grandir son âme, grandir que de l'intérieur. Donc, chaque être humain, on peut le considérer comme une cellule de la Terre, tout simplement. Mais effectivement, si vos cellules sont en bonne santé, bien vous, vous êtes aussi en bonne santé. Donc, chaque être humain a la responsabilité de sa vie, il doit avoir la responsabilité de sa vie. C'est pour ça que la prise de conscience est quelque chose d'extrêmement important, parce que si vous voyagez dans la vie comme un dériveur, eh bien, à un moment, vous allez vous retrouver un petit peu ballotté à droite et à gauche, au bon gré, pas du vent ni des courants, mais au bon gré du vouloir de ce que veulent les autres. Et vous allez avoir une vie qui va dépendre complètement de ce que veulent les autres, sans vous jamais prendre conscience que vous devez développer votre individualité, votre état d'être. Vous devez grandir et justement apprendre à vous aimer vous-même fait partie de cet apprentissage. Donc vous êtes ici pour évoluer et vous devez veiller à votre propre évolution. Ça, c'est extrêmement important. Et comment est-ce qu'on va faire pour veiller à sa propre évolution? Déjà, dans un premier temps, on va arrêter de s'occuper de mettre de l'énergie sur ce qui ne vaut pas la peine, c'est-à-dire on va arrêter de juger les autres, on va arrêter de critiquer les autres, on va arrêter de diriger les autres. Parce qu'à partir du moment que vous sentez un rapport de force quand vous jugez, quand vous critiquez, quand vous dirigez les autres, vous vous rendez compte qu'il y a un rapport de force. Donc ça veut dire que vous êtes en train de mettre de l'énergie où ça n'en vaut pas la peine, puisque vous êtes en train de créer quelque chose qui va être en état de, voilà, comme ça, non, ça ne fonctionne pas, c'est du rapport de force. Et le rapport de force, eh bien, ça n'avance à rien. Donc, ce qu'il faut que vous revoyez, que vous visualisiez à nouveau, donc vous en entendez parler aussi beaucoup en ce moment, puisque c'est voilà, c'est moi soi-même, la prise de conscience. Et là, je vais vous parler de l'instant présent. Donc, l'instant présent, c'est le moment le plus précieux dans votre vie, parce que c'est celui que vous êtes en train de vivre maintenant. Ce qui s'est passé, vous ne pouvez plus rien y faire. Et là, je vais vous expliquer comment prendre conscience de certaines choses là maintenant pour changer votre façon de penser dans l'objectif justement de créer votre futur, parce que le futur ne dépend que de vous. Donc ça, c'est extrêmement important de savoir que ce sont vos pensées, les pensées que vous avez là maintenant, qui vont créer votre futur. Si vous pensez, si vous regardez des choses que vous avez pensées très fort, eh bien, à un moment, vous avez certainement attiré cette chose dans votre vie, que ce soit du positif ou du négatif. Vous devez absolument être le maître de votre vie. Vous devez absolument devenir plus conscient pour justement appréhender ce à quoi je pense, ce qu'est-ce que je vais dire et ce qu'est-ce que je vais faire. Si vous êtes plus conscient, eh bien, vous allez changer complètement énormément de choses dans votre vie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau de conscience de l'être humain est tellement bas que la plupart du temps, on pense,
on dit et on fait des choses complètement inconsciemment, complètement automatiquement, complètement, voilà, sans y penser. Vous savez, quand vous dites, ah ben, j'ai pas fait exprès de le dire ou c'était plus fort que moi, ben, ça, c'est votre inconscient. Vous n'êtes pas en train d'appréhender, de maîtriser, de maîtriser votre vie, d'être le maître de votre vie. Donc ça, c'est extrêmement important d'en être conscient. Alors déjà, vous pouvez vous poser certaines questions. Combien de fois par jour est-ce que vous vous posez des questions avant de dire quelque chose ou avant de faire quelque chose? Parce que vous savez, quand on le voit, quand certaines personnes travaillent sur ce qui s'appelle l'écoute active, hein, c'est-à-dire on vous apprend à arrêter de penser pardon, ce que vous allez dire, ce que vous allez répondre à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on est habitué, l'être humain, comment il fonctionne, il parle avec quelqu'un. Donc là, on est bien en train de dire, on parle, il n'y a pas de dialogue, on parle. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui parle et vous êtes déjà en train de vous dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui répondre. Ce qui veut dire que vous n'êtes plus conscient du dialogue, de la discussion. Vous n'êtes plus en train d'écouter l'autre. Vous êtes juste en train de savoir qu'est-ce que je vais pouvoir, moi, faire voilà, pour être là, pour être présent, pour me montrer, etc. Et donc, effectivement, si vous pratiquez des choses qui s'appellent, alors ça s'appelle l'écoute active, mais c'est aussi la conscience de la discussion, la conscience de ce que dit l'autre, c'est-à-dire vous écoutez ce que dit l'autre, vous analysez ce que dit l'autre, et là, vous allez pouvoir répondre. Ma grand-mère me disait, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Et donc, je pense que si ce proverbe, je ne sais pas si c'est un proverbe ou si c'est voilà, quelque chose qui a voyagé à travers les générations, mais si ça existe, c'est quelque part parce qu'ils avaient pris conscience, certainement, on parle trop vite. Et quand on parle trop vite, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, on est tous différents. Donc ça, vous le savez. On a tous une vie différente. Ben oui, chacun est un individu à part entière. Nous sommes tous différents, nous avons tous une individualité. Nous devrions tous prendre la responsabilité d'une autre individualité et la faire grandir, la faire devenir de plus en plus forte. Et ce qui se passe, c'est que comme nous sommes tous tellement différents, avec les mêmes mots, on va dire, on ne va pas comprendre la même chose. C'est-à-dire que moi, je vais vous dire quelque chose, vous allez le comprendre différemment, parce que forcément, vous allez l'analyser avec les filtres de votre vécu et de votre compréhension. Donc, si en plus, vous êtes en train de vous dire, Isabelle, elle est en train de me parler, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui répondre, et que vous n'avez pas compris à 90% ce que je suis en train de dire, forcément, quand vous allez me répondre, vous allez tomber à côté de ce que moi, j'attendais. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des rapports de force dans les relations humaines, relations de couple, relations humaines. On le dit, hein, il n'y a pas assez de dialogue, mais ce n'est pas qu'il n'y a pas assez de dialogue. Il n'y a pas assez de dialogue, ce n'est pas faire qu'il faut parler plus, ce n'est pas du tout ça. Il faut vraiment être conscient de tout ça et vivre l'instant présent. C'est vraiment le moment sur lequel vous pouvez agir, vous pouvez faire quelque chose là, maintenant. C'est très important. Cette prise de conscience, c'est vraiment le truc que vous avez à travailler maintenant. Et donc, comme je vous le disais, vous pouvez créer tout ce que vous voulez dans le monde. Alors, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait pour l'instant? Parce que vous n'y croyez pas. Alors, je ne suis pas en train de vous parler de religion, d'ésotérisme, etc. Tu n'y crois pas, il faut croire, etc. Eh bien, pourquoi vous n'y croyez pas? Parce que ce que je viens de vous expliquer, si vous ne le savez pas, si vous n'en avez pas pris conscience, forcément, vous ne pouvez pas croire que vous allez pouvoir créer votre futur avec vos pensées. Donc, quand je vous dis parce que vous n'y croyez pas, une fois que je vous ai expliqué tout ça, si vous analysez le truc et que vous vous dites, effectivement, je me suis créé cette situation-là parce qu'à un moment, j'ai fait que penser à ça et je ne voulais pas que ça arrive, mais j'y ai tellement pensé que c'est arrivé. Donc, il y a aussi des choses auxquelles vous avez pensé, mais qui n'arrivent pas. Mais à partir du moment que vous avez compris comment ça fonctionne, forcément, là, vous allez pouvoir y croire. Et faites des essais avec des petites choses de la vie courante et vous allez voir, vous allez attirer des choses. Alors, on est bien d'accord, ce n'est pas de l'ésotérisme, ce n'est pas je prie et j'attends que ça tombe tout cuit. Il suffit de le vouloir, j'ai entendu ça aussi. Les gens qui vous disent, il suffit de le vouloir. Oui, il suffit de le vouloir, mais mon grand ou ma grande, si derrière tu n'agis pas, que tu n'es pas en train de regarder ce que tu veux et le détailler les étapes qu'il va falloir pour y aller et que tu fasses ce qu'il faut, il ne va rien se passer.
hein. Donc ça, il faut être aussi conscient de ça. Il y a un film qui s'appelle Le Secret, donc c'est la loi de l'attraction. Voilà, et oui, en plus, il manque un chapitre, hein, donc et voilà, ça a été, enfin, on va dire que c'est inspiré de Réfléchissez et devenez riche, des choses comme ça. Dans Réfléchissez et devenez riche, il manque un chapitre à la fin, qui est un chapitre, on va dire, prépondérant pour comprendre comment ça fonctionne, mais justement parce que ça explique qu'il faut être conscient pour pouvoir développer tout ce qu'on veut dans sa vie. Donc ça, ils ont enlevé le chapitre. Donc effectivement, bah, ça fait que beaucoup de gens, pendant des générations et des générations, ont pensé qu'il suffisait de le penser. Mais vous êtes bien d'accord, si vous êtes en train de m'écouter, vous n'êtes pas encore milliardaire, moi non plus. Mais ça veut dire que vous n'avez pas encore trouvé le secret, vous n'avez pas encore trouvé les clés justement d'avoir tout ce que vous voulez dans la vie. Et donc, voilà, la prise de conscience, ça va être vraiment ce qui va vous aider. Alors, ce qu'il faut que vous acceptiez, il faut que vous acceptiez ça. Ça veut dire quoi, ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que vous êtes tellement puissant, vous pouvez tout créer dans votre vie. Vous êtes puissant, il faut y croire. Il faut croire que vous êtes puissant, il faut croire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans votre vie et attirer tout ce que vous voulez dans votre vie. C'est extrêmement important. L'être humain devient ce qu'il pense. Vous avez un livre de James Allen qui s'appelle L'homme est le reflet de ses pensées, où ça explique vraiment ça. Donc, vous pouvez vous le procurer, vous verrez ce que je vous dis. Voilà, ça date pas d'hier, hein, puisque ce livre, il a quand même un peu de bouteille, on va dire. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, là, vous êtes peut-être en train de, voilà, avec ce que je suis en train de me dire, être en boucle, un peu comme le hamster, oui, mais là, elle est en train de me dire, il m'arrive ceci, mais ça, c'est de la faute d'un tel, c'est celui-là. Non, 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 ça, vous arrêtez tout de suite, c'est pas la peine de jeter la faute sur les autres, ils y sont pour rien. Alors, ce que vous avez fait, c'est personne vous a mis des menottes pour faire des. Alors, je ne sais pas, mais je pense que la plupart des gens qui vont être en train de m'écouter, vous n'avez pas eu des menottes pour faire tel métier, faire ceci, faire cela. On est quand même dans un pays où il y a encore des libertés. Et choisir un emploi, choisir un conjoint, etc., c'est des choses que nous avons encore en liberté. Le lieu de résidence. Voilà, donc on est bien d'accord que ce n'est pas quelqu'un qui vous a mis la corde au cou et vous a obligé à vivre à tel endroit, qui vous a obligé à vous mettre avec tel compagnon, pardon, etc. Donc, une fois que vous acceptez l'idée que vous avez matérialisé toutes ces choses pour vous, bonnes ou mauvaises, hein, vous rendez compte que vous avez la puissance nécessaire pour matérialiser ce à quoi vous pensez. Alors, pourquoi ne pas mettre toute votre énergie pour créer des choses qui sont agréables? Alors, je vais vous donner quelques astuces. Donc, effectivement, hein, vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure, si vous pensez que vous avez mal quelque part, par exemple, vous mettez votre énergie. Donc là, je vais vous parler de choses qui sont désagréables, que vous avez pu créer dans votre vie éventuellement. Par exemple, vous avez mal à la tête, vous vous levez, vous avez mal à la tête. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas en train de vous dire, oh, j'ai mal à la tête, mais je vais penser à autre chose, tout va aller bien dans la journée, je vais me boire un coup d'eau, ça va, voilà, des fois c'est le cerveau qui vous dit j'ai soif, hein, quand on a mal à la tête, etc. Non, qu'est-ce que vous allez faire la plupart du temps, inconsciemment, on est bien d'accord, bien vous allez ne faire que de penser à ce mal de tête. Oh, j'ai mal à la tête. Et alors, la première personne que vous allez croiser au boulot, ou votre compagnon, à vous levez et bonjour chérie, tu vas bien? Ah non, non, alors j'ai mal à la tête. Et puis alors, vous arrivez, vos enfants se lèvent et tout. Ça va, maman ou papa? Oh là là, non, j'ai une migraine. Et puis vous arrivez au boulot et vos collègues, bien sûr, voilà, vous disent bonjour. Ah là, me parle pas, j'ai mal à la tête. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez fait que de penser à votre mal de tête. Et si d'un seul coup, il y a une collègue qui arrive et qui vous marche sur le pied avec ses talons aiguilles, est-ce que vous ne pensez pas que vous allez arrêter de penser à votre mal de tête et que vous allez penser à votre mal de pied? D'un seul coup, votre énergie, vos pensées sont passées sur autre chose. Donc, quand vous avez mal quelque part, c'est un exemple, hein, le mal de tête, c'est l'exemple qui me vient à l'esprit. Vous avez mal quelque part, si vous mettez votre énergie, vous focalisez vos pensées sur autre chose, petit à petit, vous n'allez plus y penser, ça va s'estomper. Alors, je ne suis pas en train de parler de maladies graves, etc. Voilà. Alors, pour vous aider, j'ai pensé que quelques exercices pourraient être intéressants dans ce cheminement. Alors, premièrement, donc voilà ce que vous pouvez faire. Vous prenez une feuille, vous prenez de quoi écrire.
Et vous allez marquer sur cette feuille tout ce qui vous est, tout ce que vous êtes conscient, pardon, d'avoir accompli, ce que vous avez fait pour vous et qui a pu vous aider à vous sentir bien, à vous faire connaître un certain bonheur. Tout ce que vous avez fait dans votre vie, tout ce que vous avez vécu, qui vous a un moment permis de vous sentir bien, de vous sentir bien dans vos pompes, bien dans votre tête, bien dans votre corps. Vous êtes senti en plein bonheur. Écrivez ça sur cette feuille. La deuxième chose, qu'est-ce que vous allez faire pour les autres, surtout en mentionnant si vous l'avez fait volontairement ou encore ce qui vous motivait à agir ainsi. Ça, c'est très important aussi parce que souvent, on fait des choses pour les autres. Il y a des gens, par exemple, Coluche, quand il a monté les Restos du Cœur, est-ce qu'il l'a fait pour aider les gens ou est-ce que c'était dans le but de faire de la pub? Je crois que c'était plutôt pour aider les gens parce que c'est quelqu'un qui était quand même dans la bienveillance, quelqu'un qui n'avait pas peur du regard des autres et qui, voilà, qui a quand même été poussé le bouchon assez loin dans le fait de pouvoir soutenir les autres, etc. Donc, qu'est-ce que vous avez fait volontairement pour les autres ou est-ce que vous n'aviez pas une petite idée derrière la tête, c'est comment est-ce que je peux utiliser cette personne? Voilà. Notez ça et faites-le sincèrement. Personne ne va le savoir, il n'y a que vous qui allez le savoir. C'est vraiment important. Et la troisième, nommez toutes les personnes que vous avez critiquées ou jugées pendant la semaine. Celles qui ont fait ou dit des choses qui ne vous plaisaient pas, celles que vous auriez préféré qu'elles disent ou fassent autrement. Alors ça peut être aussi, on est bien d'accord, des situations que vous avez critiquées en parole ou en pensée. Les pensées aussi, puisque je vous ai dit, aujourd'hui, les scientifiques disent qu'on a à peu près 60 000 pensées par jour. Donc, quand je vous parle du conscient et de l'inconscient, si je vous dis 60 000 pensées par jour que vous ne le savez pas, vous voyez que vous avez une part d'inconscient là-dedans, parce qu'il y a certainement une partie des pensées de la journée dont vous ne vous souvenez pas, même pas le soir. Voilà. Un exercice que vous pouvez faire aussi, c'est le soir quand vous vous couchez. Remémorez-vous votre journée donc en rétroaction, c'est-à-dire là, il est 22 heures, je me couche, je viens de lire tel livre, à 21 heures, j'ai fait ci, à 20 heures, j'ai fait ça, etc. Vous faites ça jusqu'au matin où vous êtes levé, par exemple 7 heures, et vous le refaites dans l'autre sens. Et ensuite, vous le refaites et quand vous le faites, pardon, la première fois, vous imaginez, il y a un truc qui a bloqué dans votre journée. Vous avez un litige avec quelqu'un, vous vous êtes disputé avec une personne, ou il y a eu de la critique, vous avez senti cette situation, même si vous étiez dedans, parce qu'avant de changer ses habitudes inconscientes, ça prend du temps, c'est compliqué. Donc, il faut surtout ne pas culpabiliser, parce que là, on se met une charge émotionnelle supplémentaire. Mais c'est justement l'important d'être conscient, c'est de se dire pourquoi est-ce que je critique? Ça, ce sera un autre sujet aussi, je vous parlerai à un autre moment pourquoi on critique. Pourquoi je critique? C'est légitime, c'est humain. Mais après, on peut, comme dit Olivier Madel-Rieux, hacker son cerveau, c'est-à-dire être conscient des choses et les faire d'une autre façon. Et quand vous faites votre rétroaction, vous regardez cette situation. Là, j'ai parlé avec telle personne, on a critiqué telle personne. Et comment est-ce qu'on aurait pu faire pour que les choses se fassent différemment, d'une façon plus agréable? Et vous faites ça dans votre rétroaction et vous refaites dans l'autre sens. Et vous allez voir que les choses vont s'améliorer parce que forcément, inconsciemment, vous allez travailler sur votre inconscient. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Et petit à petit, vous allez modifier vos façons de faire par rapport à des ancrages que vous avez qui ne sont pas forcément très agréables et qui ne créent pas forcément votre bonheur. Donc tout ça, c'est aussi de la prise de conscience. Si vous avez fait les 3 exercices dont je viens de vous parler, vous avez certainement découvert des choses sur vous-même. Donc, c'est très intéressant de faire ces exercices-là. Faites-les régulièrement peut-être. Amusez-vous à les faire avec votre conjoint, amusez-vous à les faire peut-être avec vos enfants, ça peut être intéressant. Parce que ça permet de voir pourquoi est-ce que je me sens mal à la fin de la journée, qu'est-ce qui m'a mangé toute cette énergie, parce que j'ai critiqué cette personne. C'est mon cas, je suis en train de travailler sur la critique. J'ai critiqué cette personne, j'ai à un moment dit ça, ou pourquoi j'ai dit ça à cette personne, ça lui a pas fait plaisir et c'est n'importe quoi, pourquoi je suis allée lui dire ça, qu'est-ce que ça m'avance de ne pas lui faire plaisir. Vous voyez, et c'est toutes ces choses, on est des humains et l'inconscient, je vous expliquerai, on en reparlera plus tard, mais comment ça fonctionne tout ça. Donc voilà.
Donc, le résultat de ça, vous vous rendez compte après cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Merci de mettre un like et de vous abonner si vous aimez ce que je vous explique. N'hésitez pas à poser des questions, à revenir vers moi sur Facebook. Vous me trouverez à mon nom Isabelle Jante. Et donc, là, vous êtes en train de vous rendre compte que vous faites des choses automatiquement, inconsciemment, vous ne vous en rendez pas compte. Voilà, c'est votre inconscient, c'est normal, vous êtes un être humain comme moi. Et donc, ce qui en ressort de tout ça, c'est que vous allez faire 10% seulement de choses consciemment. Vous allez penser seulement consciemment à 10% de choses. Vous allez ressentir seulement à 10% des choses. Et vous allez dire seulement à 10% des choses que vous allez dire consciemment. Et après, on est bien d'accord, si vous savez calculer, ce n'est pas mon point fort le calcul, mais 10% ôté de 100, qu'est-ce qui reste? Il reste 90% qui font que nous parlons, que nous pensons, que nous agissons inconsciemment, automatiquement. Vous savez, c'est le truc que vous dites, ah ben c'est plus fort que moi. Ben non, c'est pas plus fort que vous. Mais oui, c'est plus fort que vous. Non, c'est pas plus fort que vous, mais oui, c'est plus fort que vous. Comment ça? C'est plus fort que vous parce que c'est dans vos ancrages, c'est dans vos automatisations, hein, c'est dans votre fonction cognitive. Donc, c'est créé en plus, plus on vit, plus la fonction cognitive elle est épaisse. Hein, donc, plus vous allez le faire régulièrement et plus vous allez avoir du mal à le travailler. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut le changer à tout âge. Donc, voilà, donc ça, c'est vraiment très important. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements, rien que de le préparer. Donc, c'est des choses que je cherche. Je suis en train de répondre à des questionnements sur mes modes de fonctionnement, etc. Ben, rien que d'avoir pris le temps de préparer ça, d'avoir eu envie de vous le redonner, parce que j'ai travaillé là-dessus. Je trouve que c'est tellement d'avoir fait ces exercices. Waouh, c'est waouh. Si vous faites les exercices, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, ça peut être sympa. Je vous souhaite une excellente journée et avec un grand plaisir, je vous retrouverai donc, sur cette chaîne Marcher tous les jours pour partager d'autres sujets sur le fait d'améliorer ses relations avec les autres. Et on est bien d'accord que pour avoir de meilleures relations avec les autres, la première personne de la liste, c'est vous-même. C'est pour ça qu'il faut travailler sur s'aimer soi-même, se comprendre, prendre conscience de qui nous sommes réellement, comment on peut le travailler. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aider les autres à se sentir mieux avec nous, ce qui fait qu'on va améliorer nos relations avec les autres. Excellente journée à tous. À très vite. Ciao, ciao.